Bien le bonjour de Géomoto. Ici un T de fourche inférieur d'origine de 500 cb. Ici un T de fourche modifié de 500 cb. Et il va falloir en faire le tube de colonne de direction. C'est-à-dire ceci, qui va être refait en aluminium. Voici une méthode pour y parvenir. De bas en haut, sur un tube de colonne de direction, il y a une succession d'endroits importants. Ici, tout en bas, un premier diamètre à réaliser au centième pour se monter très serré dans le T inférieur. Ici, deuxième diamètre un petit peu plus petit que le précédent, qui est monté légèrement serré avec le roulement inférieur. Ici, toute une partie sans importance. Ici, une deuxième partie qui, elle, est montée avec un léger jeu par rapport au roulement supérieur. Un premier filetage qui va recevoir l'écrou venant plaquer la partie mobile du roulement supérieur. Ici, une deuxième partie lisse qui vient à l'intérieur du T supérieur. Et enfin, un dernier filetage, mais qui peut être remplacé par un taraudage avec une vis, pour venir plaquer le T supérieur sur la partie mobile du roulement. Premier travail à effectuer, un relevé de toutes les cotes pour être capable de réaliser la pièce. Grossièrement, ça va reprendre les cotes du tube de colonne d'origine Honda avec le bas susceptible de s'adapter à ce T qui n'est pas franchement d'origine Honda, lui. Voici le résultat des mesures effectuées, consignées sur un super plan digne de Katia. Ce qui est à noter, ce sont les ajustements, comme on voit ici, sur la partie basse du tube de colonne, où on va avoir là la cote de plus 0,05, plus 0,07, c'est-à-dire que ce diamètre ici doit être fait entre 5 et 7 centièmes plus gros que l'alésage, que le trou qui est dans le T. Les autres cotes, comme celle-ci, qui sont le milieu de la colonne de direction, elles n'ont pas de tolérance parce que ça n'a aucune importance, on ne va pas la rater à 2 mm. Donc en gros, elles seront à plus ou moins 2 dixièmes. La suite des opérations, ça consiste à chercher là-dedans la bonne barre de métal pour en extraire un morceau qui va servir de brut. On s'en rend peut-être pas encore compte, mais le tube de colonne, il est quelque part là-dedans. La partie du projet qui n'est pas celle qui demande le plus de finesse, puisqu'il s'agit de prélever dans ce barreau le bout suffisant pour tailler notre tube de colonne. Ceci est une machine à bois dont la lame a été changée, mais c'est une lame à bois néanmoins. Mais il a été pris une lame avec les dents les plus fines possibles. Et vous allez voir, ça coupe extrêmement bien l'aluminium. La suite va se passer ici. Le barreau brut a été monté dans le mandrin et centré sommairement. Première opération à faire, c'est de réaliser un point de centre ici à l'extrémité grâce à ce forêt à centrer.
centrée a été remplacée par cette contrepointe tournante qui s'appuie ici dans le point de centre qui a été réalisé précédemment. L'intérêt de la chose est que sur cette grande longueur, on a deux appuis, l'un d'un côté broche, côté mandrin, qui donne le mouvement, et ici, côté contrepointe, faute de quoi, lorsque l'outil va venir exécuter les différentes opérations, on serait à peu près sûr que la pièce traverse l'atelier. Il y a un moment où elle se mettrait à battre. Et outre le danger que présente la chose, on souhaite que tous nos diamètres successifs soient bien concentriques. Ce qui va être en partie garanti par cette contrepointe qui va maintenir la géométrie de la pièce bien en place. Il y a aussi une question de méthode pour garantir cette concentricité, c'est de faire absolument toutes les opérations sur les diamètres successifs ici, sans démonter. Donc là, on va commencer par l'ébauche du plus gros diamètre, à savoir celui qui sera la future partie dans le T inférieur. Ici, la cote finale doit être de 30,5. On va l'amener à 31. Le diamètre d'origine de la barre ici est à 35. On va y aller progressivement. Et pour commencer, on va enlever 1,5 mm au diamètre sur toute la longueur. L'arrêt automatique a fonctionné, heureusement, parce que on n'est vraiment pas loin des morts. Hop. On ramène à la main. Contrôle de la cote au pied à coulisse. On reprend 1,5 mm et c'est reparti. Et ainsi de suite, je vais vous épargner la succession des copeaux qui est sans grand intérêt. Petit bilan à la fin de la phase d'ébauche. Les diamètres marqués d'une croix rouge sont les futurs qui finiront avec des cotes au centième pour le montage des roulements par exemple. Là, toute la partie intermédiaire qui elle est grossière est finie. Ici en vert, le futur filetage qui recevra l'écrou destiné à s'appuyer sur le roulement supérieur. Ici la partie qui rentrera dans le T supérieur. Et enfin ici, le dernier écrou qui plaquera le T sur l'écrou inférieur, lui-même plaquant le roulement inférieur. Pour gérer les longueurs lors de cette phase d'ébauche, il a été utilisé ici cette butée qui a été déplacée au fil des arrêts, en accord avec ce vernier qui enregistre les déplacements du traînard.
et qui avait été remis à zéro en s'appuyant sur cette surface-là. De toute façon, les longueurs ne sont pas extrêmement importantes. On cherche une précision de l'ordre de 5 dixièmes, qui est largement garantie par le tambour gradué qu'on voit sur le volant commandant le traînard. On va maintenant changer d'outil. Ça, c'était un outil d'ébauche qui est destiné à dépoter, à faire du gros copeau pour que ça aille vite. Et on va prendre un outil beaucoup plus fin et réaliser les diverses cotes au centième avant de changer encore une fois d'outil pour faire les deux filetages marqués par les croix vertes. Remplacement de l'outil d'ébauche par un outil de finition. Outil de finition qui est affûté de façon beaucoup plus fine, mais qui ne peut prendre que des petites passes sous risque de perdre son tranchant très rapidement. Ici, ça a mise à hauteur de centre.